Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran extérieur sur le Z Fold 5. Vous retrouverez l'écran extérieur, bien sûr, en vente sur Bricophone. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 que nous avons utilisé pour mener à bien cette réparation. L'écran et le kit d'outils sont également disponibles dans le kit complet de réparation qui va comprendre en plus l'outil iFlex qui va vous aider à retirer l'écran et le coussin chauffant qui va vous aider également à retirer l'écran avant. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficierez du patron d'aide au montage qui est offert. Les retours et l'assistance technique sont également gratuites. Et je vous rappelle que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est relativement facile. La difficulté notée 2,5 sur 5. Il faut compter entre 20 minutes et une demi-heure pour remplacer l'écran avant. Au préalable, je vous invite à retirer le rack SIM et à éteindre votre téléphone avant de passer à la première étape où nous allons devoir décoller la vitre arrière. La vitre arrière, elle est collée sur le châssis. Pour faciliter son décollage, on va devoir la chauffer. Pour cela, on vous propose deux méthodes. Première méthode, vous pouvez utiliser le coussin chauffant. Vous le placez au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière. Deuxième méthode, on peut également utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et là encore, on vient chauffer notre vitre arrière. Une fois que celle-ci est correctement chauffée, on positionne la ventouse sur le bas de la vitre arrière. On vient créer un point d'insertion en utilisant le médiator en métal percé, que l'on remplace ensuite par les médiators en plastique. Et on va tout simplement faire glisser ces deux médiators sur tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Alors juste pour info, cette étape elle est facultative. Je vous invite quand même à la faire car vous allez voir, en fait on vient juste déconnecter la batterie en réalisant cette étape. C'est pour tout simplement travailler en toute sécurité tout à l'heure qu'on va déconnecter l'écran. C'est toujours préférable d'avoir la batterie qui est déconnectée, même s'il y a une autre batterie qui est sous l'écran. Là, votre téléphone, il sera quand même hors tension. Donc, on a retiré notre vitre arrière. On a un accès maintenant direct à la carte mère et aux différents composants. On va commencer par déconnecter la batterie dans cette deuxième étape. Avant de déconnecter la batterie, on va devoir retirer la nappe NFC qui fait également office de nappe de recharge par induction. Donc, on l'a chauffée légèrement pour faciliter son décollage. On utilise le levier pour la retirer. Et ensuite, on va pouvoir déconnecter la nappe qui est tout à gauche. Il s'agit de la nappe FRC. Et pour avoir un accès ensuite au connecteur de la batterie, on va devoir retirer la plaquette qui fait également office d'antenne, la plaquette réseau, donc qui est maintenue par 7 vis cruciformes. Elles font toutes la même taille. Donc vous pouvez les intervertir sans aucun problème. Et donc on enlève cette plaquette réseau. Et là, on va avoir un accès direct au connecteur de la batterie que l'on va bien sûr déconnecter avant de s'intéresser à notre écran proprement dit. Voilà, cette étape elle est facultative, je vous invite quand même à la faire. Dans la troisième partie, on va retirer l'écran extérieur. Alors ça va être à peu près la même procédure que pour la vitre arrière. On va devoir chauffer l'écran, donc soit avec le coussin chauffant ou avec un décapeur thermique ou encore un sèche-cheveux. Par contre, ça va pas être tout à fait la même méthode pour retirer l'écran. Alors même si votre écran il est cassé, bon à la limite, vous pouvez le casser encore plus, c'est pas très grave. Mais nous, on vous invite quand même à utiliser l'outil iFlex pour décoller l'écran plus facilement. Il est un petit peu plus fin que le médiator en métal percé. Il vous permet de créer un point d'insertion. Et ensuite, on va pouvoir le remplacer donc par la carte en PVC transparente qui est incluse dans le kit d'outils. Et on va utiliser donc de façon alternative la carte en PVC et l'outil iFlex pour décoller l'écran. Alors l'écran il est juste collé vraiment sur 1 ou 2 mm sur les côtés. Donc il est relativement facile à retirer. Alors dans votre cas, évidemment, l'écran, logiquement, si vous le changez, il est cassé. Donc vous pouvez y aller franco, hein, vous pouvez l'enlever complètement. Il est collé juste sur l'extérieur. Donc il n'y a aucune colle au niveau central de l'écran. Donc ça facilite le démontage. Sur certains Galaxy, on a l'écran qui est collé complètement. Là, c'est pas le cas hein, pour le Z Flip 5. Ça facilite quand même l'ouverture. Vous pouvez également utiliser bien sûr les médiators en plastique hein, pour décoller l'écran. Alors c'est pas une réparation qui est trop onéreuse l'écran extérieur, donc c'est toujours intéressant de le réparer. Ça vaut le coup. C'est pas tout à fait la même histoire pour l'écran intérieur qui est bien sûr beaucoup plus cher. Vous allez faire attention à la nappe. Vous avez vu hein, comme on a fait pour retirer l'écran. On l'a fait basculer tout simplement, bien sûr,
car vous avez le connecteur qui est toujours, enfin la nappe de l'écran qui est toujours connectée à la carte fille qui est située au dos. Alors vous avez deviné, bien sûr, on va passer au remontage et on va devoir recoller notre nouvel écran. Alors au préalable, on aura bien sûr nettoyé notre châssis avant de positionner un filet de colle B7000 sur tout le contour du châssis. La colle elle est incluse dans le kit d'outils. On rebranche notre connecteur. Alors je fais un petit aparté, vous avez vu, vous avez une batterie secondaire qui est derrière l'écran. Si jamais vous faites cette réparation-là, ça peut être intéressant quand même de changer les batteries, car là vous avez accès aux deux batteries, donc profitez-en pour changer les batteries si jamais vous devez changer votre écran avant. Vous avez donc deux batteries, une sous l'écran et une autre sous la vitre arrière. On a mis le téléphone sous presse, vous avez vu tout à l'heure, pendant environ une demi-heure. Ensuite, on va bien sûr reconnecter notre batterie principale avant de remettre le cache. On fait attention bien sûr à ne pas toucher les appareils photo, enfin les objectifs des appareils photo lors du remontage. Et on a fait attention également à ne pas mettre de colle sur les objectifs des appareils photo. Donc tout à l'heure qu'on a remis la vitre avant sur l'objectif avant et là qu'on va remettre la vitre arrière sur les objectifs arrière. Jusque là vous me suivez, tout va bien. On a reconnecté notre nappe de recharge par induction qui fait également office d'antenne NFC et on va faire la même procédure que pour l'écran. Au préalable, on aura bien nettoyé le châssis, on applique un filet de colle sur tout le contour de celui-ci. On fait attention à ne pas mettre de colle sur les objectifs des appareils photo arrière. Il ne nous reste plus qu'à remettre notre vitre arrière et à remettre encore une fois le téléphone sous presse pendant encore une demi-heure, le temps que la colle fasse effet. Alors vous avez vu, c'est une réparation qui est vraiment accessible à tous, le remplacement de l'écran avant sur le Z Fold 5. Donc vous retrouverez bien sûr l'écran en vente sur Bricophone. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. N'oubliez pas le code de remise, c'est YouTube. Il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur votre commande. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles réparations. Je vous laisse avec un lien direct vers la pièce détachée.